Travailler. Travailler, c'est un vecteur de développement personnel, n'est-ce pas les filles? Oui, ça. Nous, on se sent bien. Quand on travaille, on a l'impression de s'amuser, on a l'impression de s'épanouir. Et pourquoi pas? Bonsoir tout le monde, nous sommes très contentes de vous retrouver en ce jour. Nous sommes mercredi et les CP sont là, les danseuses sont là, les travailleuses sont là. On est là, on est calés. Attends, d'abord, je vais finir de saluer mes CP. Hello, hello, my CPs. La fille du peuple. La fille du peuple, the green lady. Nikki is here today. Il faut qu'on trouve notre blaze aussi, hein, parce que là, ça passe pas. Attends, moi, Ah, vous voulez me copier? Ça fait combien d'années vous êtes à la télé ici, là? Vous voulez me copier? C'est vrai en plus. oh, laisse ça, ça va venir. Pour nous, là, c'est le tonnerre qui va annoncer ça comme ça. Est-ce que tu connais pour le peuple et par le peuple? C'est ça, je suis pour moi, là. Pour le peuple et par le peuple. Donc, nous, on fait par le peuple. Il faut chercher On cherche, quand même. on Chanson le peuple. cherchera pour nous. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et donc, dans mon intro, je parlais de travail parce qu'aujourd'hui, le thème va tourner autour de ça, n'est-ce pas, Antonella? C'est ça, donc le thème d'aujourd'hui, c'est ma carrière avant tout. Donc Esther l'a bien dit hein, tout à l'heure, on va parler de travail, de femmes ambitieuses, on va parler de tout ça. Et avec une invitée assez spéciale, n'est-ce pas? Oui, une invitée très spéciale. Elle s'appelle Aka Edwige. On l'applaudit, s'il vous plaît. Aka Edwige est avec nous donc. Oui. Et comme d'habitude, on l'accueille avec des applaudissements. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Bonjour. Bonjour, notre CPCP. Oh, son sourire me plaît. Bah oui! Il y a les... Pour me charmer ou c'est quoi? Je charmer un petit peu, oui. Attends. Pause d'abord. Est-ce que tu poses? Autre chose, pause. Parce que cet accent que je viens de sentir là, ça ressemble pas à un accent d'ici. C'est moi-même. J'ai senti un accent Attendez, on digne réécoute. d'un film de la Tour Eiffel. Moi, j'ai senti un accent digne d'une personne choco. Ah bon? Êtes-vous choco? Ah bon? Je pense quand même un petit peu. Je suis née à Cocody et j'ai terminé. Cette émission la promet. Tu sais, tu viens d'où? Pardon, faut nous achever. Bah, je viens de Cocody. Non, je suis née en Côte d'Ivoire. J'ai fait mes études en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, je travaille en France et également en Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est Les ça que je disais blancs là. t'ont recruté. Oui. C'est fait, tu as la chance. Hein? Merci. Elle a la chance. Bon, c'est vrai qu'elle a eu la chance de partir là-bas, mais moi, je suis des histoires dans la chance. Bien sûr. Laisse-moi un peu. Ce n'est pas que la chance, hein. On va en débattre quand même. C'est le non, travail. l'émission Vous promet. avez travaillé assez. Voilà, c'est ça. Alors, ça fait combien de temps que vous travaillez? Alors, c'est vrai que je suis un petit modèle, donc ça semblera un petit peu, on me donnerait très souvent, les stewards me donnent 18 ans, 20 ans. Mais vrai, ça fait vous quand êtes même... très jeune, hein. Oui, ça fait 13 ans que je travaille. Alors, Wow. les stewards me donneraient 13 ans, 20 ans. J'essaie Non, de 18, deviner. 20 ans des fois. 18, 20 ans. Oui. J'essaie de deviner alors ce que vous faites dans la vie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis en fait chef de projet de développement d'outils informatiques dans une entreprise en France. D'accord. Et en même temps, je suis propriétaire d'un love shop en Côte d'Ivoire. Donc, je fais la navette en fait. Mais attendez, mais ma CP Edwige, Oui. est-ce que tu sais que tu me touches le cœur là parce que tu viens de décrire, c'est-à-dire mon plan de carrière personnelle. Ah ouais. Informaticienne Oui. et puis détentrice d'une boutique. Franchement, c'est à ça que Nikki, j'aspire. voilà, Nikki, elle aime bien ça. Elle Ah est ouais. informaticienne de base. Oui. D'accord. C'est-à-dire Ah que ouais, j'ai c'est retrouvé cool. ma soeur perdue depuis Paris. Attends que je te salue. Quand même, j'ai failli dire, ah mais oui, Nikki s'est pas levée. Oui, mais c'est attends, je vais étonnant. faire ça. Quand Avec même. la manière. Non, c'est vrai. Ça Le fait, jour où tu ça vas pas fait te lever, ça va me rêver. fatiguer. Donc, là où vous en êtes déjà Oui. là, c'est un aboutissement. Niki l'a dit, c'est carrément son plan de carrière à elle. Et donc, je suis sûre qu'elle serait curieuse, et même nous également, de Oui. savoir un peu quel est votre parcours académique, Oui. celui qui vous a permis de vous retrouver là. D'accord, ok. Alors, j'ai commencé donc au lycée jeune fille de Boaké, voilà, à l'époque. Et l'élite, hein. Voilà. Et lorsqu'il y a eu les événements, j'ai migré un petit peu à William Ponty pour faire la première et je suis retournée à Tébissou pour faire le bac parce que je dansais trop. Et que William Ponty, ça se trouve à la rue Princesse, c'était pas très bien pour le travail. On est tous joués euphoriques. Vous C'est savez ça. pas ça, mon euphorique. Et donc, suite à l'obtention de mon bac à Tébissou, j'ai été admise à Polytechnique Yamoussoukro. En classe prépa, voilà. Donc j'ai fait les classes prépa, maths, physique, sciences de l'ingénieur. Et donc j'ai fait ingénieur généraliste pendant 5 ans. Et quand j'ai fini ma 5e année d'ingénieur généraliste, j'étais assez jeune. Et puis j'ai postulé pour une école en France,
aux arts et métiers pour faire un master spécialisé en management de la qualité. Waouh. Suite à l'obtention. Et c'est pas fini, elle dit suite à l'obtention. Oui, laisse-moi la finir. Suite à Non, en fait, pour la validation de mon master spécialisé, j'ai fait un stage dans une entreprise. Et donc, dans cette entreprise, je suis rentrée il y a, on va dire, 13 ans et j'y suis encore. Tous les 3 ans, je change de poste puisque j'ai commencé en tant que qualiticienne. Aujourd'hui, je suis informaticienne. Oui. Mais je suis restée quand même dans cette entreprise-là jusqu'à ce jour. Non, mais les filles, on doit l'applaudir parce que être dans la même entreprise pendant 13 ans et évoluer, c'est que tu as les moyens de ta politique. C'est ça. Et c'est que tu te réinventes tous les jours. C'est ça. Et moi, franchement, je dis ça toujours, j'adore les femmes intelligentes. C'est bien parce qu'elle a dit au tout départ, c'est pas la chance, vous l'avez vu, hein, elle a bossé dur pour arriver là où elle est. Je remarque une alliance sur l'annulaire gauche. Le pain C'est malin de la gloire céleste et glorieuse. En tout cas, coucou le pain de notre CPR. On espère que tu prends bien soin d'elle. Ça se voit qu'elle Et prend donc, bien soin d'elle. voilà, on comprend qu'elle est mariée, qu'elle est madame. Alors, c'est Madame Aka ou c'est Né Aka? C'est né Aka. C'est Né Aka. Oui. Et donc, Madame, 3 points de suspension. C'est ça. Moi, j'ai une assertion à développer, puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Ok. Le premier mari d'une femme, c'est son travail. Alors là, j'ai dit oui, et même je fais ça. Voilà. D'accord, Mais ces 3 points de suspension risquent de se fâcher. Non, on ne peut pas se fâcher parce qu'il doit être même de savoir que si... En fait, aujourd'hui, on est dans une ère où si une femme ne travaille pas, n'est pas indépendante, c'est pas possible. Les hommes même le savent. Non, mais ça doit être l'une des raisons en plus pour lesquelles il s'est intéressé à Edwige. Oui, exactement. Voilà, femme battante. Pour moi, en fait, le travail déjà, c'est... on travaille pour avoir le pain dont on a besoin. D'accord. Et on ne Quand peut vous parlez de pain, on parle pas de le pain quotidien, voilà. Le pain quotidien, le repas. prendre soin de soi et tout. Et enfin, avec l'exemple que nos parents ont vécu, on le voit aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire je vais compter sur mon homme uniquement. Bien sûr. Je touche du bois, demain l'homme il n'y est plus, on fait comment? C'est pas faux, mais moi, je veux savoir, avant de retourner sur notre CP, Edwige, vous, qu'est-ce que vous faites en dehors de la télé? Parce que ça m'intéresse. en dehors de la télé. Oui, en dehors du fait d'être animatrice. Qu'est-ce qu'on fait? Toi, Esther, sur le Life Weekend. Toi, autour sur le club et tout. Qu'est-ce que vous faites? Je sais que toi, tu as une boutique. Je laisse Esther commencer. Mais je sais que toi, tu as une boutique, parle en même temps. Je commence. Alors, qu'est-ce qu'Esther fait en dehors de la télé? À ses heures perdues, Esther est actrice déjà. À ses heures perdues, Esther est décoratrice d'intérieur. À ses heures perdues, Esther agit en stratège dans la carrière de certains artistes que vous connaissez aujourd'hui, mais je suis vraiment derrière eux. Et donc, on ne sait pas, mais c'est moi qui réfléchis à leur plan de communication. Ah, plan de communication. Ah, je pensais qu'elle allait me dire qu'elle était choriste ou bien manager. Alors, il y a deux choses. Soit j'écris leurs textes pour eux, ceux qui publient sur leur page, etc. Ou quand ils doivent faire des vidéos, scénariser la chose. Je n'ai pas dit je suis scénariste, hein. Ce sont des petites choses comme ça que j'arrive à faire. Donc, un peu community manager, du coup, j'écris des textes. C'est surtout ça que j'aime faire. Ça a commencé par ça. Les gens ont apprécié ma plume et donc j'ai commencé par là. Et puis comme j'ai fait des études, j'ai un master en communication commerciale et publicitaire et donc stratégie est un peu acquise. Et donc je m'occupe de ça, je fais leur plan de carrière. Bravo Estou, bravo. Il y a une autre Estou Chou. Ouais. Alors moi, je suis créatrice digitale déjà. Je collabore avec plusieurs marques. Ensuite, je suis modèle photo de temps en temps. Enfin, ça, c'est un truc que j'ai commencé depuis mes 14 ans, donc je ne peux pas m'arrêter. La passion. Voilà. Et ensuite, je suis fondatrice d'une marque qui s'appelle Athéna, on en a parlé la dernière fois, qui est une boutique de produits cosmétiques naturels, bio. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, bien sûr, vous pouvez passer à la boutique qui est située en zone 4. On te l'a déjà fait publicité de ta boutique là encore. On peut faire ça. Encaisser la bref. Non, honnêtement, ce sont des très très bons produits, donc vous pouvez tester. Ah, oui. Et puis voilà, je travaille à la télé. Ah ouais, ça s'applaudit, c'est trop chou. Et toi, Niki aussi a une vie, sinon une triple vie très passionnante. On a envie de t'entendre parler de toi. De parler de ma vie passionnante. Bon, ok, d'accord. Avant d'être animatrice à la télé, déjà j'étais informaticienne, voilà. J'ai travaillé des années, voilà, pour des entreprises que je ne vais pas citer ici.
et tout. Et puis après, j'en avais marre, j'ai décidé de me mettre à mon propre compte. Tout. Donc, je faisais des prestations voilà, de services chez des particuliers en informatique, donc l'infographie, la maintenance et tout, et puis le codage, parce que je fais le codage. Le codage, pour ceux qui ne savent pas, c'est les sites web, les applications, tout. D'accord. Voilà. Et à côté de ça aussi, je suis mannequin grande taille, voilà, je suis modèle photo aussi, je fais des défilés, je fais des photos pour des particuliers et tout. Et puis j'ai décidé de me lancer dans le business de l'entrepreneuriat. J'ai ouvert une boutique en ligne où je vendais des produits de tout type, beauté, comme on appelle ça même là, pour les enfants, en tout cas tout. Et puis, je suis en association avec des gens, j'ai quelques restaurants, voilà. Vous voyez faire souvent la publicité de ça. Et c'est quoi des restos pour... C'est du street food, au fait. Okay. C'est, comment je vais dire ça, des mini fast-food à l'ivoirienne, Super. voilà. Okay. C'est vrai, il faut faire la pub en même temps. Non, On peut profiter, on peut- non, tu sais Qui est qu'on a la situé télé là. Tu sais que c'est pas tous ceux qui sont bien qui nous regardent. Donc, Moi, je suis voulais pas parler seule de dessus. mes business là, j'ai réfléchi, c'est bon, ça calme, c'est comme On ça. va elle aller pour le évolue un peu, moment un peu. pour une petite vidéo et on revient juste après. Oh, ok, c'est relatif ça. on vous appelle. Et puis, du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'une femme ambitieuse et déterminée? Bah, en fait, une femme ambitieuse et déterminée, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut et qui met tous les moyens à sa portée pour l'atteindre. Ah, moi, je suis totalement d'accord. Perfect definition, c'est ça même qu'elle a. Pourrait-on J'aurais rajouter à répondu pareil. Non, mais Exactement, parce que c'est si tu n'as exactement pas ça. d'ambition, tu n'as pas de rêve, tu n'as pas de but, Non. tu ne sais pas où tu vas. Donc, une femme doit être ambitieuse et déterminée. Il faut Mais savoir ça- tracer sa route en fait. Voilà. Il faut te donner un objectif et puis y aller. Ouais. Je te donne tous les moyens pour le faire. Il y en a qui sont encore plus même dans l'ambition et puis de la détermination. Ça les pousse à faire un peu du n'importe quoi. Mais il faut être focus au fait. Oui, oui, oui. Ça, quand tu n'as pas Sur un sa objectif vision. précis, Justement. tu iras dans tous les sens. Faut Alors avoir- si tu dis je veux faire ci, je veux faire ça, tu vas faire 10 000 choses à la fois, ça va jamais marcher. Exactement. Tu te donnes un objectif et puis tu avances et tu verras que ça va. Je suis un peu trouble, les filles, du coup. Hein. Je sais pas, c'est depuis là, ma tête je réfléchis. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre une femme carriériste et puis une femme ambitieuse? Je sais pas. Est-ce que vous-même, vous considérez plus étant une femme carriériste ou une femme ambitieuse? Non, Ou c'est la même chose? non, parce que j'en ai connu beaucoup plus carriéristes. Donc moi, je suis plutôt ambitieuse, voilà. Parce que je sais faire la part des choses malgré tout. Voilà. J'ai quand même 2 enfants, voilà. Et quand ça va vraiment pas et que je sens que mes enfants ont besoin de moi, j'arrive à faire une pause pour pouvoir me consacrer à eux. Dans un certain, enfin, pas dans un certain sens, pour vous, ce n'est pas la même chose. Il faut faire la part des choses. La femme carriériste, elle évolue avec pour priorité sa carrière. Oui. Et puis la femme ambitieuse ne perd pas de vue non plus d'autres valeurs qui Exactement, lui sont chères. c'est ça. D'accord. Mais c'est ça le truc au fait, parce que la femme carriériste là, c'est son boulot. Son boulot passe avant tout. C'est-à-dire qu'elle est la définition même de l'adage qui dit le premier mari de la femme, c'est le travail. Là. Il n'y a que le travail. Elle vit que pour son travail. Si elle s'autorise souvent certaines distractions parce que, bon, on est toutes des femmes, on sait que souvent on a besoin de distractions, tu vois. Mais elle, c'est sa carrière. Pas d'enfants. Exactement, Pas c'est ça. d'enfants, pas de mari. Oui, Oui, oui. ça Ah va oui. jusque-là. Oui. Pas d'enfants, pas de mari et tout. Juste elle, son boulot, ses avancées, sa petite voiture, sa maison avec piscine, point. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas un moment où ça se croise un peu, c'est-à-dire la femme ambitieuse aussi, à un moment donné, certes, elle aime certaines choses, elle ne les perd pas de vue, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ses ambitions pourraient la pousser à se dire à un moment donné, bon, ça me dérange, je mets de côté et puis je poursuis mes rêves. Donc je me dis que c'est à ce moment-là que ces deux notions pourraient, dans un certain sens, Pas vraiment. se croiser. Pas Non. vraiment, parce que je pense que ça dépend de la personne. Ça part maintenant sur l'éducation et puis sur la personne. Je vois. Parce que pour une femme qui est ambitieuse, qui aspire à se marier, à avoir des enfants, son ambition ne peut pas forcément empiéter sur sa vie de couple, sur le fait qu'elle prenne soin de ses enfants. Vous n'en disconvenez pas. Voilà. Donc, cette femme-là, tu ne vas pas dire qu'arrivé un moment, elle va rejoindre la carriériste. Non, elle ne va pas la rejoindre. Il y a toujours le juste milieu, au fait. Et toi, tu es carriériste ou tu es ambitieuse, Niki? Moi, je suis ambitieuse. D'accord. Et tout le monde l'est ici, c'est ça? Oui. Bon, moi, avec le truc Moi, de je ne 100 sais pas enfants, là. trop. Honnêtement, je ne sais pas trop. Parce Non, mais que tu as le droit de ne pas avoir savoir. des enfants, c'est pas trop mon... Tu sais, Antonella, je me permets de le dire, hein, je pense que tu es dans la bonne phase pour être carriériste. Je me dis, à ton âge, faudrait être carriériste parce que c'est pas le moment de tout couper avec
enfin, ce serait précoce pour moi d'avoir un enfant déjà. Donc peut-être faire passer ça et puis à un moment donné, tu ouvres le champ. Et puis tu te dis, vas-y, maintenant ma vie sociale peut prendre place, je peux me créer une vie familiale, ma propre famille. Après, je me dis, je laisse tout dans la main de Dieu. Et puis, Ouais, genre là, voilà, pour le c'est moment, ça, je tu trouve laisses que dans la tout main va de bien Dieu. et que, enfin, on verra par la suite. Tu laisses dans la main de Dieu parce que Peut-être les idées changeront aussi. J'ai au un fur et à mesure. exemple justement D'une carriériste oui, comme une ça. carriériste que j'ai connue, justement. Et là, très récemment, elle n'avait plus personne dans sa vie puisque son copain voulait un enfant, elle n'en voulait pas. Et c'est maintenant qu'elle, justement, elle est au dévi pour revenir du côté ambitieuse jusqu'au point où elle allait se faire inséminer pour pouvoir maintenant faire un enfant. Waouh. tu as vu les trucs comme ça. Pourquoi plus Elle n'a d'hommes pas- ne elle n'a pas de veulent? copain. pouvait plus. Bon, si elle doit attendre, non, je sais pas, elle a préféré cette option-là. C'est vrai qu'arrivé à un moment dans ta vie, tu te dis que tu veux un enfant. Sauf que quand tu es trop jeune, tu ne sais pas. Ouais. Tu vois, tu es un peu perdu. Donc voilà, on Pour le verra. moment, de je toute trouve que c'est mieux d'avoir son enfant jeune, au fait. Ça, c'est pas faux. C'est vrai mieux, aussi, ça. ouais. Oui, c'est C'est mieux d'avoir vrai. son enfant jeune, que tu grandis avec lui. C'est trop frais quand tu es au Mimi, gosse. le problème, c'est mieux On d'avoir pensait que son c'était enfant ton gars jeune. après. Quand on a d'autres possibilités, imagine, tu es dans une situation précaire et puis jeune, au lieu de te chercher une situation, tu t'en vas faire des enfants. Donc je pense que c'est un peu fonction de nos réalités. Voilà, Oui, nous, du il y a Le bon contexte de moment chacun, où, ouais. où le Ouais, faire. C'est vrai. D'accord. Bon, vrai. je pense qu'on a un élément vidéo à visionner. On va le faire dès maintenant. Pull up in a monster, automobile gangster with a bad bitch that came from Sri Lanka. Yeah, I'm in Déjà, est-ce qu'on peut être fraîche comme ça? Elle est fraîche. Mais elle a un peu tes allures, je trouve. Ah, j'aime trop. Non, mais en fait, moi, je suis très d'accord avec ce qui est dit là. Parce que ton partenaire, on dit partenaire, ça doit être ton akoto, Ton akoto. comme on le dit chez nous là. C'est Voilà. ça. Ton akoto, ça doit être ton gars sûr, ton meilleur ami. S'il n'est pas capable de te pousser à réaliser tes ambitions, à réaliser tes rêves, toi aussi, tu n'es pas capable de faire ça pour lui là, c'est pas la peine d'être avec lui. C'est pas la peine fait, d'être avec quelqu'un. Je pense que c'est très important dans un couple d'avoir la même vision parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'en fait la femme est l'aide de l'homme. Je me permettrais de dire ça. Et donc si ton homme et toi ne voyez pas les choses de la même façon, tu vas t'ériger en frein par rapport à ce que lui il voit, sa notion de la famille. Donc trouver un homme qui voit les choses comme toi et donc qui te permettrait à côté de pouvoir toi aussi éclore et qu'on ne parte pas juste lui dans son sens, il évolue et puis toi tu n'es pas épanoui. Voilà, mais il faut avoir quand même l'aval, l'approbation de son partenaire, Bien sûr. n'est-ce pas? Je suis totalement d'accord. C'est ça. Et en plus, certaines diront peut-être qu'on peut avoir des partenaires qui éventuellement, en fait, ne disent rien, voilà. Mais en fait, ne rien dire, c'est-à-dire ne pas soutenir et ne pas non plus... pour moi, ne pas me soutenir, c'est m'aider à descendre, en fait. C'est ça, Voilà. c'est ça. Donc, soit on soutient ou mieux Ouais. vaut pas avoir le Parce que ne partenaire, rien comme on faire le dit, aussi, parce c'est que voilà. bizarre. Parce que ne rien faire, c'est limite, ça t'intéresse pas vraiment. Et le moment où tu en as le plus besoin, tu te sens seul. Et forcément, tu peux t'écouler facilement. Donc, pour moi, effectivement, quand on a de l'ambition et que on sait ce qu'on veut, il faudrait absolument que le partenaire soit dans la même vision, sinon ça ne fonctionne pas. C'est Mais bien c'est- dit en tout cas. Et sur ce, on va y aller pour la pub et on revient juste après. Ah, d'accord. De retour sur le plateau du club. Aujourd'hui, on est vraiment très enjoy, très motivés parce qu'on parle d'un sujet qui nous concerne toutes. On parle du fait que nous sommes des femmes travailleuses et que le travail est important pour nous. On va se limiter à cette, interprétation-là. Tu as lancé comme ça, là, tu as lancé. En tout cas, avant d'aller à la pub, on parlait tout à l'heure des hommes et tout, du partenaire. Ouais. Moi, CP, j'ai envie de savoir, dans tout ce que tu as cité de tes études et tout, jusqu'à où tu es aujourd'hui et tout, est-ce que ton mari, il était là au début? Qu'est-ce qu'il en a pensé et tout? Comment vous il fait t'a sourire. soutenu? Pourquoi ça vous fait Tu sourire vois, moi, j'ai comme envie ça de savoir, ça a été comment? Ça me fait sourire parce que je le dis, je n'en ai pas honte, parce que des fois je fais effectivement des campagnes de sensibilisation aussi aux filles. Et même aux parents, c'est important parce que ma mère, paix à son âme, m'a quand même soutenue. Et certes, j'étais une élève brillante, mais depuis très jeune, j'avais un copain. Voilà. Et même les profs l'entendaient, le savaient. J'ai eu même à être dans la même classe que mon copain quand j'étais en terminale. Trop mignon. Voilà, donc on a passé le bac ensemble. Donc on a passé vraiment de longues années ensemble. Après, ça ne s'est pas fait. Voilà, c'est malheureusement. Et je me suis remise en couple. Mais oui, j'avais toujours un copain. J'ai eu un copain très jeune et je savais faire la part des choses. C'était ça mon point fort. Et ma mère me donnait beaucoup de conseils aussi sur ce sujet-là.
elle n'était pas totalement fermée, puisque de toute façon, du moment où tu sais, comme je dis aux adultes, du moment où elle a déjà goûté, ça ne sert à rien de lui dire il ne va plus, elle ira. Il faut lui donner plutôt les précautions et lui dire les risques pour que la personne puisse se préserver pour attendre le moment opportun. Il ne faut pas oublier aussi que les parents jouent un rôle très important dans cette situation. Si. Donc, il faut déjà éduquer les enfants depuis le bas âge. Comme ça, au moins, on sera préparé. C'est ça, c'est comme moi, je partais encore à l'école, comme moi, je suis tombée enceinte. Moi, je voulais partir à l'école dans ma grossesse. C'est maman qui a dit non, faut On pas va pas à faire ça. l'école avec. Ah, maman dit non, faut pas faire ça et tout, faut te concentrer. Quand tu vas finir d'accoucher, tu vas dodo, ça fait que j'ai perdu une année. Sinon, je m'en fous. Je voulais partir à l'école avec mon gros pote. C'est à l'ancienne. Hein. Non, là, moi, je les vois souvent, elles sont bleu-blanc. Non, mais moi, j'étais pas au bleu-blanc. Moi, j'étais je partais en première année, non? Mais ça va, Ça va. Non, mais tu imagines un peu dans mon truc, comme on avait mon polo de l'école, avec mon pantalon, avec mon ventre. Il y a des femmes même qui viennent en première année, elles sont mariées. Alors, Edwige. Oui. Moi, j'ai envie de savoir, on est très, très contente de vous avoir, de t'avoir avec nous sur ce plateau. Merci. Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir nous rejoindre sur le plateau du club? Alors, déjà parce que vous êtes toutes sympas, voilà. C'est fait de l'autre côté. Et puis, je me suis dit, c'est quand même l'occasion parce que mon prof de mathématiques, à qui je fais un gros bisou, Monsieur Tabi, Célestin. Il était sympa, oh. Voilà, et on est tous... Monsieur Tabi, coucou. Oui, on est toujours en contact parce qu'il adorait tellement les mathématiques, les premières en mathématiques dans ses classes, il restait en contact avec elle. Donc, il a toujours été présent à mes côtés, il est toujours là, Monsieur Tabi. Et il a toujours voulu que je fasse justement de la sensibilisation auprès des jeunes filles pour pouvoir leur justement expliquer l'importance des études, l'importance de pouvoir justement être indépendante parce qu'il connaît mon parcours, il sait ce que j'ai vécu et il me dit que je suis un bel exemple. Donc je me suis dit c'est l'occasion de pouvoir justement lui faire plaisir de participer à ce thème-là. Ma carrière avant tout. C'est beau, hein. J'espère qu'on recevra un petit message de sa part aussi. Oui. On fait plein de bisous. Moi, j'aimerais bien savoir, chacune de vous, à quel âge vous avez commencé à gagner votre propre argent? On va commencer avec notre invité. Oui. Voilà. Quand on dit gagner son propre argent, c'est vraiment être indépendante, ne plus rien demander aux parents. Non, on peut être encore dépendante, mais d'une part du moins, on arrive à se faire son petit sou qui nous sert à faire quelque chose Genre, tu demandes sans plus l'aide des d'argent parents. chez tes parents. Très Tu tôt. vis toujours chez tes parents? Très tôt. Quel Très tôt âge? parce que je faisais... Alors, déjà même en classe de 6e, 5e, je vendais des gâteaux au coco. Ok. Mon père n'aimait pas ça, donc j'étais à l'internat, donc on va dire plutôt 4e parce que c'est en 4e que je suis allée à l'internat. Et j'attendais toujours le moment où il n'est pas là pour confectionner mes gâteaux et partir avec. Wow. Donc j'ai fait ça. Après, à Polytechnique, j'avais des cabines téléphoniques. Physiques et également mobiles, donc les filles qui avaient des copains pouvaient venir chercher le téléphone et aller lover dans leur chambre tranquille. Mais j'ai dit que tu télécharges ma CP de l'autre côté. Tu faisais du business. Toutes les femmes qui sont j'adore. comment on appelle ça même là? Comment je vais dire le mot là? Ça m'échappe. Toutes les femmes qui sont Scientifiques? Qui sont scientifiques là. C'est ça que je cherchais. Merci. On souffre scientifiques là. En fait, je peux dire qu'on est au milieu de deux choses au fait. Parce que pour moi, c'est pareil. Moi, j'ai commencé à 12 ans, je vendais à l'école les toffees, les trucs bracelets, les surprises. Pour ceux qui ont fait mon époque, je vendais. Après ça, là, j'ai commencé à vendre l'eau et tout. Après, j'ai commencé à vendre arachide, bobo, maïs. J'ai fait cabine, vendu patates grillées. Donc là, attends, le poste, depuis mes 12 ans, là, je ne connais pas. Ouais, c'est bien. Moi, j'ai honte comme ça parce que l'histoire est bizarre. Alors, officiellement, je dirais en terminale parce que pendant que j'allais à l'école, je faisais la radio. Avant d'aller à l'école, je partais vite faire la matinale, présentation du JT à Ivoire FM et je partais à l'école. Maintenant, officieusement, juste avant ça, mon activité, c'était les prêts. Tu as besoin d'argent. Une boque. Mais ça, il y a longtemps, tu es malon. Mais elle est dans la chose de la ballonner depuis longtemps. J'en ai tellement honte. Alors, non, mais c'est tout le monde aimait Zonk surtout. C'était mes premiers clients. Donc tu viens, moi je sacrifie à mon argent de poche, j'ai aucun problème à ça. J'ai toujours eu cet esprit à nid là qui me permet d'avoir une épargne consistante. Donc je garde l'argent. Si tu as besoin de 10 000, je peux venir, je te donne. Et puis tu me rembourses en 12 000.
on peut aimer l'argent comme ça. Quand on dit les amis sont avares, c'est vrai. Mais c'est pas Annie, pardonnez, mais c'est la vérité. Et je suis Annie, hein. Mais moi aussi, je suis Annie. Oh, Seigneur Jésus. Toi aussi, tu as Annie, Antoine. Oh, Seigneur Jésus. Mais c'est vrai qu'en plus, on est amis à 3. Ah, mais regardez-moi ce clan d'avant, là. Oh là là, vous êtes grave. Et toi, Surtout Antonia? Esther, dis donc ton histoire là. Vraiment, c'est la première fois que j'entends ça. Quelle histoire de prêter la main comme ça. C'est une magouillette. Non, moi, c'était à partir de 15 ans. Je faisais toujours mes petits photoshoots quand j'étais plus jeune. Et c'est là que j'ai arrêté de demander de l'argent. Et il faut savoir en fait même que j'ai honte de demander de l'argent à mon papa, donc j'évite. Mais c'est tout ça qui fait que même arrivé, c'était naturel de demander l'argent à garçon. Moi, il y a une amie qui m'insultait pour me dire, mais toi, tu sais pas demander l'argent à garçon. Mais je ne suis pas habituée à ça. De demander comment. De demander comment. Ah, moi, ça va hein, à ce niveau-là. Moi, ça va, tu sais demander. Parce qu'effectivement, j'ai fait la pub comme toi aussi, Antonia, très jeune. Mais l'histoire des prêts, là, ça va. Oh là là. Ça gagne plus. Alors, Edwige, Oui. je suis sûre que vous êtes une femme qui a mais, tellement d'expérience que vous saurez répondre à cette question-là. D'accord. On dit que les hommes ont peur, sont un peu réticents face à une femme, aux femmes trop ambitieuses. Qu'en pensez-vous? Avec vos expériences, est-ce que vous êtes OK ou... Qu'en pensez-vous? Dites-moi un peu. Oui, je suis d'accord, effectivement, que le fait d'être ambitieuse et tout peut freiner une majorité, mais moi, je me dis que c'est un filtre, en fait, au final. Un filtre pour pouvoir justement me ramener la crème des crèmes. Il faut oser. Voilà. Et celui qui se met en face, c'est parce qu'il sait que déjà, il est à minima à ton niveau. Donc déjà, il se positionne. Mais c'est clair que oui, il y a beaucoup qui restent un petit peu en arrière. Et surtout, même d'ailleurs, ils diront souvent que vous êtes hautaine ou autre. Parce que... Ils vont dire que tu es trop arrogante. Voilà. Mais il y en a certaines qui le sont. Oui, il y en a Exactement. certaines qui le sont malheureusement. Laissez-moi pardonner. Si vous êtes comme ça, là, arrêtez. Parce que ça ne sert à rien d'être imbu de ta personne. Ça ne sert à rien d'être gonflé et tout. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes poussières, au fait. C'est ça. On va se beau se fatiguer là, nous sommes poussières. Tout ce qu'on est en train de faire ici, là, le but là, tu connais la fin. Bien sûr. Pardonnez, doser. Doser. Et puis, j'ai envie de savoir, ma CP, qu'est-ce que tu as dû sacrifier pour ta carrière, au fait? Ah ben, mon premier poste, par exemple, oui. Mais c'était pas, c'est un sacrifice, mais une mobilité interne, parce que j'ai rencontré mon homme en entreprise. Oh. Et pour moi, c'est no job in job. Donc, il fallait qu'on se sépare. Donc, j'ai pris la décision, moi, de changer. Donc, j'ai postulé, j'ai cherché un autre poste qui me plaisait. Et puis, je suis Tu l'as partie. aimé dès... Mais, Attends, à ce j'ai pas suivi l'histoire. Ils étaient dans la même entreprise, à ce que j'ai cru comprendre. c'est ça. Et Avant puis- d'être ensemble. Oui. D'accord. Et après, le fait, enfin, on s'est mis ensemble alors qu'on était dans la même entreprise. D'accord. Pas dans la même direction, mais simplement le fait d'être ensemble physiquement au même endroit, dans le cadre du travail, ne me plaisait pas. Mais ça distrait souvent. Et donc, vous avez Donc moi, j'ai postulé décidé, ailleurs? moi, de postuler, de changer carrément de poste pour ne pas avoir à gérer vie Privé. intime On ne et mélange privée, pas boulot amour et et tout. plaisir et Et loisir. c'est là où les Français disent « no job in job No job in job. Nos... No job in job. D'accord. Ah, mais en fait, je loue ton courage parce que... Mais là, c'est un truc de gagner, gagner, perdu, tu as fait, au fait. » Ouais. Et si c'était pas le bon, tu faisais comment? Je trouve que le sacrifice est à Mais vous vous êtes Mais séparés avant. Enfin, vous êtes toujours ensemble là? Oui, on est Ça, ensemble. ah, ok. Oui, Waouh. oui. C'est son mari. Mais c'est dur, ça. Un truc de gagner, gagner, perdu. Mais imagine-toi si c'était Yougos. Imagine-toi. Soit tu quittes ton travail parce que tu ne veux pas te retrouver avec le gars tous les jours au travail parce qu'il va te distraire, ça c'est clair. Ouais. Si tu l'aimes et tout, il va te distraire. Niki. Donc tu postules ailleurs, tu vas ailleurs. Maintenant, tu t'en vas là-bas, maintenant tu te rends compte que le gars, même là, tu n'es même pas la 10e go même. Tu fais comment? Mais après, j'avais un C'est pour ça, nouveau faut- poste aussi. Et j'ai quand même eu, finalement, ça a été une opportunité parce que j'ai monté quand même en grade aussi au final. Voilà, Vous pour le êtes une poste femme que j'ai très changé. intelligente, hein. En tout cas, Oui. bravo. Non, mais quand tu es intelligent, c'est ça. Quand tu es incontournable dans ton domaine, là, on aura toujours forcément besoin de toi. Bien sûr. C'est comme ça. C'est pour ça que je dis toujours au CP, travaillez dur. C'est-à-dire que faites de telle sorte que quand on dit, par exemple, qu'il
il y a une vendeuse d'eau glacée là-bas. Là. Tu sois la ton seule eau, vendeuse d'eau glacée avec... Et ton eau, tu vends là. Même là, tu peux griffer même les sachets d'eau même. C'est ça. Personne ne peut partir payer l'eau ailleurs. Quand on dit c'est l'eau, là, c'est toi. pour les autres. C'est plus doux que pour les autres, comme ça. Alors, du coup, votre réponse m'inspire. Pourquoi pensez-vous, enfin, de ce que j'entends de vos dires, que votre carrière, pourquoi pensez-vous que votre carrière doit passer avant tout et tout le monde? Alors, ma carrière doit passer avant tout et tout le monde. Oui, avec exception. D'accord. Oui, Exception. pourquoi exception? Voilà, c'est voilà. quoi les exceptions? Pour moi, ma carrière passe avant tout parce que c'est ce qui me donne à manger, c'est ce qui me permet de m'épanouir. Et je ne vois pas pourquoi je laisserais ça pour autre chose en fait. Voilà, c'est pas possible, c'est ma vie, c'est comme ça. Et effectivement, quand je dis exception, c'est de dire qu'aujourd'hui, j'ai la chance, je croise les doigts et je rends gloire à Dieu d'avoir des enfants qui sont bien portants. Je touche du bois, ça aurait pu être l'inverse. À partir de ce moment-là, forcément, je pense que ce ne serait pas la même chose. Peut-être que je resterai à la maison pour garder mon enfant parce qu'il a un souci autre. Mais du moment où j'estime que mon enfant va bien, tout est OK, je ne vois pas pourquoi je resterai chez moi. Non, non, il faut que je travaille. Parce que comme je le dis souvent et on en rigole, rien n'est acquis. Voilà. Je peux même être mariée peut-être à un ministre, il me donne tout, j'ai tout ce que je veux, je me dis, je n'ai pas besoin de travailler. Demain, il voit une qui lui va plus, avec qui il y a plus d'affinité, il me dit au revoir, je fais comment? Je reviens à l'arrière pour, ou même, disons même que voilà, c'est son heure, c'est terminé. Il est rappelé à Dieu, je fais comment? Donc la notion du risque, voilà, pour moi, c'est pas possible, je ne m'imagine pas. Et j'ai vécu une situation aussi, j'étais jeune, j'ai perdu ma mère jeune qui est décédée de la tuberculose. La tuberculose, c'est une maladie qui se traite. Et je me dis qu'à l'époque, si elle avait les moyens, elle aurait pu savoir qu'elle avait la tuberculose plus tôt, se soigner correctement et puis être aujourd'hui à mes côtés, ce qui n'a pas été le cas. Je ne dis pas que l'argent paye toute la santé, mais des fois, il y a des gens, malheureusement, qui vont y passer parce que simplement, je n'ai pas les moyens de pouvoir me soigner. On va aller pour regarder une vidéo et puis on revient. Les filles, venez. Les chefs d'entreprise, les leaders d'opinion, celles qui se lèvent le matin pour aller chercher leur bain. Venez, mes chéris, venez, on va discuter. Lorsqu'une femme est financièrement stable, lorsque tu sais gagner ton argent, il n'y a pas que les hommes riches qui vont t'approcher, ma chérie. Il n'y a pas que les hommes stables financièrement qui vont t'approcher. Mais il y a aussi les hommes qui n'ont rien à faire de leur propre vie qui vont t'approcher. Ils vont se revêtir d'une certaine peau pour t'emmener vers leur piège. La majeure partie, ce sont des mythos. Comment savoir que ce sont des mythos? Ils viennent avec des bonnes paroles. Je veux faire ci pour toi. Je veux faire ça pour toi. Maintenant, écoutez-moi. Voici le message, les filles. Un homme qui est posé financièrement n'est pas dans le je veux. Je dois. Non. Il pose des actes. Mais celui qui n'est pas stable et mytho, c'est celui-là qui vient avec le je veux faire ceci. Je t'emmènerai là. Je te pousserai à. Faites attention aux mythos. Ce sont les gens d'hommes qui détruisent la vie des femmes. Maman, quand tu travailles, tu gagnes ton argent. Relève ta sagesse et monte les enchères. C'est de là à là. C'est à toutes les femmes battantes que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. C'est de là à là. Ça va de toi. C'est de là à là. Mais elle, je l'adore en fait. J'aime cette femme-là. Je la suis sur TikTok. Je l'adore. Ah, elle a bien parlé en tout cas. Non, elle donne des conseils vraiment. Parce qu'elle a raison. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, beaucoup de trucs, comme on disait là, tout à l'heure, carriéristes purs et tout aujourd'hui, qui se retrouvent avec des sangsues. Parce que moi, je ne les appelle même pas des hommes. Je ne les appelle pas des VI, des hommes. Je les appelle des sangsues. Des poids morts. Aïe, on ramène comme ça. Tu sais Des jusqu'à fini tout. Et puis toi-même, tu ne sais même plus où tu es. C'est ça. Faites très attention. Quand tu es une femme, que tu as de l'ambition, que tu veux avoir une bonne carrière, tu veux avoir un bon plan de vie, il faut marcher avec quelqu'un qui te tire vers le haut, pas quelqu'un qui te pousse vers le bas. Ça m'inspire une question, Niki. Toi, tu as fait beaucoup d'efforts, tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui. Et je suis sûre même que tu espères être encore plus haut. Où Dieu va m'emmener là, je m'en vais. Saurais-tu tomber amoureuse d'un homme qui est encore au début de ce chemin-là?
C'est-à-dire, c'est pas un paresseux, mais en tout cas, être avec lui, t'associer à lui, confondre ta vie à lui, te mettre en couple avec lui, te ramènerait un peu en bas, puisque soit tu l'aides et vous deux, vous le faites ensemble, mais ton niveau de vie change. Est-ce que tu te mettrais avec un homme, en gros, qui a une situation financière moins avantageuse que la tienne? Non, je dis la vérité, non. Pourquoi non? Parce que bien avant même que j'ai tout ceci, bien avant même que j'ai un enfant et tout ça là, quand je me débrouillais étant jeune là, j'ai eu à sortir avec quelqu'un qui ne foutait rien de ses journées au fait. C'est-à-dire que nous deux... Il n'est pas paresseux dans mon cas, mais termine ton... Nous ton deux, on était au point mort au fait, tu vois. Mais moi, ça allait chez moi parce que moi, je savais me défendre, je savais comment gagner mon propre argent et tout, honnêtement. Mais après, là, ça s'est terminé mal parce que le gars, il voulait faire aucun effort. Et il a été un gros poids pour moi, au fait, arrivé un moment. Donc, du coup, je me suis dit dans ma vie que je ne peux pas me mettre, je suis désolée, avec quelqu'un qui est encore plus bas que moi pour venir me tirer vers le bas. En amour, oui, c'est vrai. Je prends toujours l'amour. Je dis toujours aux gens d'aimer véritablement. Mais ça, là, je ne peux pas faire. Et s'il n'est pas comme ton Mais s'il n'est pas comme mon ex, il n'est pas paresseux. Voilà, il n'est pas paresseux. Une chose dessus, il n'a pas l'argent. Qui n'a pas l'argent. beaucoup. On est censé être partenaire, on est censé s'aider, on est censé s'entraider. Je prends le cas où moi, j'étais dans lui, sa situation, mais j'avais vraiment la volonté de réussir. Il allait forcément m'aider, donc pour ça, il n'y a pas de souci, je vais l'aider. Mais si je vois que je l'aide et que mon aide, il ne le prend pas au sérieux, il se dit que bon, la goule, elle va tout faire pour moi, donc il y a foi, il n'y a rien là. Mon cher, vends-moi, basta. Je tourne ma question vers Antonella. Antonella, tu as deux profils d'hommes. Tu en as un qui est... c'est pour vous deux. Mais je sais pas si... En fait, on va faire comme si vous étiez célibataire. D'accord, il n'y a pas de demander souci. Pardon, il y a qui Pour moi, on en a fait comme si j'étais célibataire aussi. Hein. J'ai trop envie que l'invité aussi réponde. Alors, Antonella, d'abord, Oui. tu as deux profils d'hommes. D'accord. Tu en as un qui est nanti et qui a de l'expérience. Donc, de son expérience, qui pourrait t'aider en plus, toi, à évoluer parce qu'il va te donner des conseils. Il va utiliser même peut-être ses réseaux pour te faire monter, te présenter de bonnes personnes également qui pourraient t'aider à progresser. Et puis, tu en as un autre, le premier là, celui qui est nanti, tu n'éprouves pas encore, j'ai envie de dire, de sentiments pour lui. Le second profil, il est battant. Mais franchement, sa situation financière est non seulement plus basse que le premier, mais plus que la tienne également. Donc, il n'a pas grand-chose. D'accord? Mais tu éprouves un sentiment que tu ne saurais comprendre pour lui. Qui choisirais-tu? Mais ça me fait rire parce que en fait, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé et j'ai choisi en fait la personne pour qui mon cœur. Voilà, tu vois. Pour qui ton non, cœur mais parfois dit. sérieusement. Mais c'est la vérité. Sérieusement, je te dis la vérité. Et j'ai trouvé que ça n'a pas fonctionné. Avec la ouais. personne qui n'a pas beaucoup qui n'a pas mais beaucoup. que tu Parce que aimais. moi, je le dis tout le temps. Hein, moi, quand je me mets avec une personne, c'est que je l'aime vraiment. Et je ne peux pas me mettre avec une personne s'il n'y a pas ce feeling, s'il n'y a pas l'amour qu'il y a. Peu importe que tu aies les moyens jusqu'à... ou que tu n'aies pas les moyens du tout. Moi, je me mets avec toi juste parce que je t'aime et c'est comme ça. Parce que moi, je connais mes valeurs, je sais qui je suis et je sais que je peux aller très loin dans la vie. Donc, je ne compte sur personne pour me faire. Qui tu es. Voilà, exactement. Donc, non, je choisirai la personne que j'aime. Et après, si ça ne marche pas comme malheureusement la situation que j'ai eue, j'abandonne et je passe à autre chose directement. Tu rappelles l'autre? Non, non. Je continue, je fais mes recherches encore. Eh bien, toi, Edwige, qui aurais-tu choisi? Aucun des deux. Elle est... Comment on appelle ceux qui s'aiment eux-mêmes, là? Non, je préfère être seule que mal accompagnée. Et les deux, pour moi, je considère que c'est être mal accompagnée. Même si tu l'aimes. Au fait, Elle dit n'a pas l'argent. Au fait, Donc, moi, donc, je pense que c'est une carriériste réfléchie. Oui, c'est ça. En fait, Finalement, je pense que oui, elle n'est pas ambitieuse, elle est carriériste. Oui, elle est carriériste. j'ai aussi, je suis très directe en fait. Quand je me dis quelque chose, je te le dis clairement. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Et si déjà j'ai ce comportement-là et qu'il n'a pas assez de moyens et que dans nos relations, j'aurai forcément ce comportement-là, il va penser que c'est parce que Il n'a je n'ai pas que je me comporte comme ça. Et forcément, ses parents aussi, de fil en aiguille, ça ne va pas le faire. Donc, en entrée de jeu, je préfère même pas. Voilà. Qu'on soit à minima au même point d'égalité, comme ça, on ne dira pas que c'est parce que qu'elle me parle comme ça ou autre. Voilà.
trouve que c'est bien dit quand même. Hein. Elle est cash. Au moins, elle est cash, elle dit la vérité et c'est bien. Voilà, ceci dit, on va partir pour une petite pause publicitaire et puis on revient juste après. Pendant la pub, on a décidé de changer le nom du club. On va appeler ça le Dance Club. Parce que Niki, chaque fois qu'on revient à la pub, elle veut qu'on danse. Il y a chewing-gum dans ses rêves. Mais en même temps, j'ai pas perdu de vue les pas de la CP non plus. Tu as vu? Tu as vu? Oui. On peut revoir ça. Hey. Mais sur ce, on va y aller hein, pour notre budget serré. Alors, la CP, je sais que tu connais le budget serré et tout. Oui. Voilà. C'est là où on nous donne une somme minime et puis on part au marché fouiller un peu pour les loups. Mais laissez-moi vous dire, les CP, les potos du club, que aujourd'hui nous avons une nouveauté. Eh oui, bon, après tant d'efforts, j'ai vu que moi-même là, la mode là, c'était pas pour moi. Vous savez, il y a dans la vie là, quand quelque chose n'est pas pour toi là, il faut laisser. reconnaître, il faut laisser. Donc j'ai décidé de laisser ça à nos queens, voilà, qui vont se charger et tout. Et je suis partie, voilà, sur le fait de faire quelque chose de nouveau. Donc, j'avais un budget de 12 000 francs, voilà, pour offrir un cadeau de naissance à une amie. Oh. Et, oui. Et moi, j'ai l'habitude d'offrir des cadeaux aux gens. J'aime bien faire ça et tout. J'ai voulu le faire à ma manière. Donc, on va aller pour mon élément et puis on revient. Coucou, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez remarqué, notre cadre d'aujourd'hui est différent, voilà, parce que c'est un budget serré spécial et tout. J'ai eu 12 000 francs comme défi pour confectionner un panier cadeau pour une amie qui vient de donner naissance. Alors, je suis allée prendre des articles en grande surface et dans une supérette. Regardez-moi confectionner le panier. Vous verrez le résultat final tout à l'heure. Et voilà le panier. Alors mes CP, mes potos du club, c'est une expérience que vous pouvez refaire chez vous à la maison. Voilà. J'ai confectionné ce magnifique panier là avec 12 000 francs CFA. Et vous voyez, c'est vraiment très beau, très bien présenté. Voilà. Je sens que ma copine sera fière de moi. Je pars lui offrir son cadeau. À plus tard. Ah, j'aime beaucoup. Ah, je me sens fière de moi. Je suis fière de toi aussi. Sérieux? Tu as le doigté magique. Tu as fait cet assemblage de tes propres mains. Ah oui, 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 parce que au fait, le truc, même bien avant la télé, je vous avais dit que j'ai une boutique en ligne où je vends plein de choses et Oui, tout. c'est si. Moi, pendant les fêtes Saint-Valentin, Ramadan et tout, je fais des paniers cadeaux. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas le faire dans ton budget serré? Parce que le budget serré, c'est pas que la mode, au fait. Oui. Ça peut prendre en compte la cuisine et tout. Et vu qu'on parle sur le fait de bien être femme et C'est ça. tout, j'ai voulu faire ça. Oh, c'est trop beau. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Surtout la façon dont tu as emballé. Moi, je savais pas. Enfin, c'est magnifique. T'inquiète, je ferai un panier cadeau pour ton anniversaire. Niki, j'aimerais te demander un service. Est-ce que tu saurais refaire ce panier-là? Parce que ça me fait penser, ça me donne une idée, mais j'aimerais avoir ta permission d'abord. Est-ce que tu pourrais reproduire ce panier pour une autre naissance éventuelle? Oh, mais oui, 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 tu peux le oui, faire. je peux le faire. Alors, je peux le faire. Ce qu'on va faire, les CP, on va jouer à un petit jeu, d'accord? Niki va refaire ce panier-là, il est si beau et on le sent plein d'amour. Et puis si parmi vous, il y a une CP qui récemment a accouché, on veut bien le lui offrir. Donc il vous suffira de nous écrire sur le numéro WhatsApp du club, nous signifier que oui, voilà, vous êtes une gentille CP qui vient de donner naissance à un magnifique bout de chou. Et puis le panier il sera à vous. Mais puisque vous serez plusieurs, bah voilà, on va devoir procéder à une sorte de tirage au sort si on reçoit plusieurs messages.
Voilà. Niki, tu vas nous rappeler le numéro WhatsApp du club pour celles qui ne l'ont pas. Et effectivement, les CP du club, vous savez très bien que le numéro, c'est le 07 99 24 24 24. Écrivez là-bas et tout. Envoyez-nous des photos de bébés aussi. Tu vois, souvent, comment tu nous envoies les photos là? C'est chic, on regarde, on est contente. Envoyez-nous. Et puis, bonne chance à toutes, au fait. Ça me fera vraiment plaisir de faire ces paniers-là. Oui. Ce qu'elle a dit, c'est mignon. pas faux. Donc, dans le message, ce serait pas mal de nous dire, de nous donner par exemple le nom de votre bout de chou et puis une petite photo pour qu'on se sente dans la famille. Et parlant de famille, celles aussi qui n'ont pas d'enfants, vous pouvez adhérer au club, vous pouvez adhérer à notre grande famille. C'est déjà de s'abonner à notre page Facebook, à notre page Instagram, à nous écrire sur WhatsApp si vous désirez, comme la CP du jour, nous rejoindre sur ce beau et magnifique plateau plein d'amour. Et puis ceci dit, la CP, aujourd'hui, on a parlé des femmes, on a parlé de la carrière avant tout, celles qui considèrent que travailler est important dans leur vie, que ça passe avant toute chose ou non, ou à moitié, ben voilà. Et donc, j'ai envie de savoir ce que vous avez retenu de ce thème, ou si vous avez un dernier mot à donner, à véhiculer aux autres. Alors, si j'ai un dernier mot à véhiculer, c'est de rappeler à toutes les femmes que nous sommes toutes belles. Nous sommes toutes de belles créatures de Dieu, donc on ne peut pas compter que sur sa beauté pour pouvoir, on va dire, exceller dans la vie. Donc il va falloir travailler et c'est important. Voilà. Le travail permet de pouvoir être épanoui aussi, voilà, parce que ça permet d'avoir une autre ère, de changer que le quotidien à la maison et aussi d'assurer ses arrières. Donc n'hésitez pas à essayer quand même de faire le maximum que vous pouvez pour pouvoir vous mettre au travail. Et aussi pour celles qui sont, on va dire, influencées par vos maris, essayez de trouver les bons mots pour pouvoir justement lui faire comprendre que c'est important que vous puissiez également le soutenir au quotidien. Et les bons mots, les mots justes, vous les avez. Ça fait du bien d'avoir une CP qui a plein d'expériences comme ça parce qu'elle sait parler de manière, je sais pas moi, mesurée. Ce que vous avez dit, ça synthétise tout le sujet. Et puis, merci pour vos précieux conseils. Parce qu'on était assises là, mais religieusement, on vous a écouté, on a pris note. Malgré notre on note pour faire nos choix de vie. Alors, les filles, si vous également, vous avez quelque chose à dire. Ouais, moi, je veux juste dire que la fin justifie les moyens, mais il faut savoir aussi employer les moyens. Voilà. C'est vrai qu'être une femme carriériste et tout, être puriste et tout, c'est une bonne chose et tout. Ça veut dire que tu es à fond dans ton travail, mais n'oublie pas qu'une femme, c'est comme la nature, elle a horreur du vide. Donc, pense à ta carrière, pense à évoluer, mais aussi pense à te fonder une famille. Et puis, il faut avoir des valeurs, il faut savoir où on va dans la vie, c'est très important. Wow, merci. Franchement, merci. On va rien ajouter à nos autres. Parce qu'elles ont tout dit, en fait. Donc voilà, il faut juste savoir faire la part des choses et voilà. C'est tout. Merci. Donc Esther, plus rien, c'est bon, c'est fini. Oh, ça va. Voilà. Donc le jeu, on le disait tout à l'heure ici dans le club, on aime travailler, on vous incite à aimer vous également travailler, mais on aime danser. Donc on va clôturer cette émission avec de la bonne musique, de la danse et puis surtout on va se tenir debout. C'est danser ou danser. Dans la soumission et non la rébellion. À diplôme égal, de salaire égal. C'est la côte de l'homme, pas mon